Bonjour à tous et bienvenue à ma nouvelle vidéo de mes autres nouvelles compositions musicales que je vais vous interpréter ici au saxophone. Voilà, donc pour commencer, je vais à nouveau vous réinterpréter un de mes anciens morceaux que je vous ai interprété parmi mes autres premières vidéos de mes compositions. Mais à part ici justement que j'ai fait quelques modifications à propos de ce morceau. Voilà que je tiens de vous montrer ici de plus près à l'écran en détail tout en vous l'expliquant. Voilà, donc c'était l'un de mes anciens morceaux. Souvenez-vous, voilà que je vous montre ici à peu près à l'écran. Voilà, qui est Les chevaux en liberté. Donc alors, au niveau de tonalité, ça n'a pas du tout changé. Je l'ai toujours laissé en do majeur. Voilà, vu que je l'avais écrit en do majeur, car ici au niveau des clés, comme vous le voyez ici, voilà, il n'y a aucun bémol ni aucun dièse. Donc ce qui prouve bien au niveau des altérations que nous sommes en do majeur, à part bien sûr que je n'ai pas vraiment commencé par un do. Mais par contre ici, j'ai bien terminé par un do à ma dernière mesure sur mon dernier temps, qui est une noire pointée avec un point d'orgue, qui était plutôt une noire avec un point d'orgue. Ici sur mon dernier ton de ma dernière mesure. Voilà que vous voyez ici. Voilà. Et alors ici, voilà, j'ai fait quelques modifications de rythme. Voilà, que j'ai rajouté par exemple ici des croches de do que je n'avais pas rajouté. Voilà, que j'ai rajouté plus des sautes. Ici, vers ces mesures-ci, que je n'avais pas rajouté auparavant. Donc voilà, ici vers la fin, j'ai rajouté des croches de do aussi, des sautes. Voilà, ce qui donne ce morceau un peu plus sautillant selon le titre que j'avais indiqué, que je vais vous expliquer ça. Alors, pourquoi j'ai choisi ce titre, Les chevaux en liberté. Voilà, j'ai choisi ce titre car à travers ce morceau voilà, que j'avais composé et qu'entre temps ici j'ai modifié, ben voilà, je trouve à travers ce morceau voilà, qu'il a d'abord de la beauté, du charme, de l'élégance, un peu comme voilà, un peu comme l'apparence d'un beau cheval blanc, par exemple, voilà, voilà, qui galope en liberté, voilà, accompagné des autres chevaux, par exemple, voilà, donc je vois à peu près cette image, quoi, à travers ce morceau que j'ai composé, donc voilà, quoi, donc voilà, donc je revois de la beauté, de l'élégance, du charme, un peu comme l'apparence d'un cheval, justement, je ressens aussi voilà, de l'expression, un sentiment de liberté, justement, à travers ce morceau, un peu comme les chevaux qui sont en liberté, voilà, et qui sont ensemble en train de galoper et de vivre librement, quoi. Donc voilà, c'est ce que je vois, ce que je ressens à travers ce morceau, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'est pourquoi ça m'est venu à l'esprit de le surnommer Les chevaux en liberté, que je vais vous interpréter ici, enfin que je vais vous réinterpréter ici, mais que je vous l'aviez interprété auparavant dans mes autres vidéos en fait. Voilà, mais vu comme ici que je l'ai plutôt modifié, donc voilà. Écoutez. Et voilà pour ce morceau que je viens de vous interpréter. Alors, il n'est pas mal comme ça, vous trouvez pas? Donc voilà. Bon, je passe à mon autre nouveau morceau suivant que j'ai composé il y a quelques mois maintenant. Alors, mon nouveau morceau suivant, il est sur le thème japonais que je vais vous montrer ici du plus près à l'écran. Alors,
je l'ai surnommé au niveau du titre pour commencer, le Japon sous la pluie. Alors, au niveau de tonalité, il est bien en do majeur, car déjà ici au niveau des clés, au début des portées, comme vous voyez bien qu'il n'a aucun bémol ni aucun dièse. Donc au niveau des altérations, c'est qu'il prouve bien déjà que nous sommes en do majeur. Voilà. À part juste que je n'ai pas vraiment commencé par un do sur ma première note ici de mes deux croches et que j'ai ni terminé par un do ici sur ma dernière mesure, sur mes trois avant-derniers temps, qui est une blanche pointée, qui est plutôt un ré, que j'aurais dû terminer par un do, mais ce n'est pas nécessairement obligatoire, vu qu'à travers les mesures, au niveau des altérations, la tonalité est respectée, quoi. Donc voilà, donc alors au niveau du tempo, il est adagio, un tempo lent, qui veut dire en italien. Voilà, donc voilà, je vais vous expliquer plus en détail. Alors, pourquoi ai-je choisi ce titre, le Japon sous la pluie, qui est voilà, une nouvelle composition sur le thème japonais que j'ai écrit il y a à peine environ 2 mois de temps. Donc voilà, j'ai choisi ce titre, le Japon sur la pluie, car à travers ce morceau, voilà, je ressens déjà tout d'abord ce côté japonais, à travers ces notes que j'ai écrites. Je ressens surtout du calme, justement. Voilà, je ressens, voilà, de la beauté. Voilà, je ressens, voilà, comme quelque chose de zen, justement. Quelque chose de paisible, justement, un peu comme par exemple une pluie, justement, comme de la pluie qui coule lentement, tout en douceur, voilà, avec de la beauté et du charme, quoi. Donc voilà, je vois à peu près cette image, justement, vu que je ressens ce côté japonais, voilà, avec voilà quelque chose de calme, d'élégant, un peu comme la pluie qui coule lentement, en fait, tout en beauté, quoi. Donc voilà, je vois à peu près cette image, en fait. Justement, donc voilà, car je ressens un lieu de calme aussi, justement, à travers ce morceau japonais, quoi, un lieu de calme, de la beauté, comme quelque chose, justement, qui coule tout en douceur, un peu comme de la pluie, justement. Voilà, quoi, tout simplement, quoi, avec de la beauté et de l'élégance, quoi. Donc c'est ça que j'ai tout simplement eu l'idée de le surnommer le Japon sur la pluie, que je vais vous interpréter ici. Écoutez. Et voilà pour ce morceau sur le thème japonais que je viens juste de vous interpréter ici. Alors, mon autre nouveau morceau suivant que j'ai composé aussi il y a à peine environ 2 mois, à peine quelques temps, quoi. Donc il est aussi sur le thème japonais que je vais vous montrer ici de plus près à l'écran. Alors, au niveau du titre, je l'ai surnommé le jeune samouraï.
Au niveau de tonalité, les tons do majeur, comme ici, comme vous le voyez au début des portées, au niveau des clés, il n'y a aucun bémol ni aucun dièse. Donc ce qui provient qu'au niveau des altérations, nous sommes en do majeur. Donc voilà, à part que j'ai pas commencé par un do sur ma première note ici, sur mes deux croches, et que je n'ai ni terminé sur ma dernière mesure, sur mes 4 temps, sur une ronde avec un point d'orgue, sur un do que j'ai terminé aussi par un la. Ce qui donne aussi vers le début et vers la fin, moi je trouve ce côté japonais justement, tout en restant en do majeur. Donc voilà, au niveau du tempo, il est adagio comme je l'ai indiqué ici, au début au-dessus de la portée, quoi, de ma première portée. Donc voilà, donc ce qui veut dire tempo lent justement. Alors, pourquoi ai-je choisi ce titre, Le Jeune Samouraï? J'ai choisi ce titre, Le Jeune Samouraï, car à travers le morceau que j'ai composé, voilà, je ressens ce côté japonais avant de commencer, mais je ressens aussi une histoire. Un peu comme un vécu, un peu aussi comme un parcours, justement. Je ressens par moments comme une histoire d'un combat, justement, comme dans la vie de tous les jours, un peu comme un samouraï, justement, parce que les jeunes samouraïs, voilà, déjà dans la vie de tous les jours, ils s'apprennent à se battre, voilà, par leur papa japonais qui est à la base un samouraï, quoi, aussi, parce que tous les japonais avant, c'était, les hommes japonais, ils étaient des samouraïs, quoi. Et donc, voilà, je ressens un peu tout ça à travers ce morceau, quoi. Voilà, je ressens une histoire qui raconte, voilà, un vécu, un combat, une légende. Donc, c'est ça que j'ai tout simplement l'idée de le surnommer le jeune samouraï, que je vais vous interpréter ici. Écoutez. Et voilà pour cette nouvelle vidéo de mes nouvelles compositions que je viens juste de vous interpréter ici au saxophone. Voilà, dans le courant des 2 derniers mois que je les ai écrits, ces 3 derniers nouveaux morceaux. Donc voilà, n'hésitez surtout pas de partager un maximum ma vidéo sur les réseaux sociaux pour me faire connaître moi et aussi mes compositions musicales. Et n'hésitez aussi surtout pas de commenter ma vidéo pour me dire ce que vous en pensez, me donner vos avis aussi pour me dire ce que je pourrais améliorer, ce que je pourrais mieux faire, ou si je ne fais pas les choses bien assez ou quoi que ce soit d'autre, quoi. Et surtout n'hésitez pas de m'encourager aussi par vos mots, par commentaire. Voilà, je vous laisse et je vous dis à tous à très bientôt pour une autre prochaine nouvelle vidéo. Au plaisir de vous retrouver. Au revoir.